Bonjour les amis, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc ça va être une vidéo batch cooking. Je vais cuisiner pour toute une semaine. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos. Voilà, parce que on partage plein d'idées recettes et que ça aide énormément de personnes. Pour celles qui souhaitent se lancer dans un batch cooking mais qui ont un petit peu peur. Voilà, je vous donnerai plein de petites astuces tout au long de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, donc on va commencer ici par la première recette. Donc avec les escalopes que vous voyez ici, je vais réaliser 3 menus. Voilà, il y aura 3 menus où il y aura des escalopes. Vous voyez, là, ça va me faire gagner énormément de temps. Donc ceux-là, ça va être pour faire les tenders que je vais paner. Ensuite, ceux-là, je vais découper en petits dés que je vais faire cuire. Donc la moitié me servira pour mon riz, pour accompagner le riz, et l'autre moitié pour mettre dans la quiche. Je vais commencer par couper les escalopes, donc je les ai déjà lavées. Je vais les couper. Là, j'ai préparé les épices que je vais avoir besoin. Donc j'ai ras el hanout, du tandoori, mexicain et curry. Voilà, c'est ce que je vais mettre dans mes escalopes. Je vais également prendre le sel. Voilà, là je coupe en petits morceaux. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais tout faire cuire en même temps. Alors, pour celles qui souhaitent se lancer dans le batch cooking mais qui a un petit peu peur, c'est vrai comme ça à première vue ça paraît un petit peu compliqué pour celles qui ne l'ont jamais fait. Moi ça fait un petit moment que j'ai commencé à faire ça et franchement ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous partager mes petits conseils qui vont énormément je pense vous aider. Donc premièrement, si voilà, tu souhaites te lancer dans un batch cooking, ce que je te conseille de faire c'est d'abord d'établir une liste de menus. Ça c'est bien sûr à faire à l'avance, il ne faut pas faire ça le jour J. Voilà, donc faire une liste de menus pour la semaine ou bien pour celles qui souhaitent juste cuisiner pour 3 ou bien 4 jours. Et un autre petit conseil, c'est de faire une liste de menus avec des ingrédients qui sont similaires. Ça aide énormément. Et par exemple, comme moi ici, j'ai sorti une bonne quantité d'escalopes tout simplement parce qu'il y aura 3 menus où il y aura des escalopes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille fortement, c'est d'avoir des bases similaires, ça aide énormément parce que du coup, ça te permet de les faire cuire d'un seul coup. Voilà, donc par exemple, moi ici, j'ai coupé mes escalopes, ça va me servir pour la quiche et également pour les escalopes à la crème qui vont accompagner le riz. Les escalopes qui sont juste à côté, ça va être pour les paner, donc pour en faire des tenders. Donc une fois que j'ai établi ma liste de menus, à côté, j'écris en fait les choses qu'il va me falloir pour chaque menu. Après avoir noté toutes les choses qu'il va me falloir pour chaque menu, je regarde, je vérifie dans mon frigo ainsi que dans mon placard, voir si j'ai ces choses-là. Si je n'ai pas ces choses-là, je note, je reprends une autre petite feuille sur laquelle je vais noter les choses que je n'ai pas. Une fois que j'ai noté toutes les choses qu'il va me falloir, je vais aller les acheter, les préparer. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer mon batch cooking. Alors autre chose que je conseille, surtout ne vous lancez pas dans des recettes trop compliquées, trop longues à préparer. Surtout pour un batch cooking. Vraiment ça je déconseille. Pour un batch cooking, privilégiez vraiment des recettes qui soient assez simples à préparer et rapides. Tout simplement parce que quand on se lance pour la première fois, voilà, c'est assez long, c'est pas comment il faut procéder, etc. Du coup, vraiment, je conseille de faire vraiment une liste de menus qui soit assez simple à préparer. Et surtout des choses que vous avez déjà l'habitude de faire, vous savez faire. Voilà, ne vous lancez pas dans des choses que vous ne savez pas encore faire ou que vous faites pour la première fois. Donc voilà pour les petits conseils concernant le batch cooking. Alors, donc là j'ai coupé mes escalopes. Dedans je rajoute les épices que j'ai préparées. Donc là le curry, le tandoori, ras el hanout, du mexicain ainsi que du sel.
Voilà, je rajouterai également par la suite une cuillère de crème fraîche. Donc je mélange bien le tout et ça vous allez voir que ça va me faire gagner énormément de temps parce que je vais tout faire cuire d'un seul coup et ce qui va me permettre de gagner du temps parce que avec la quantité que j'ai fait, je vais pouvoir faire ma quiche aux escalopes et les escalopes à la crème. Et je vais mélanger le tout. Alors un autre petit conseil que je peux vous donner avant de commencer un batch cooking, c'est déjà d'avoir un plan de travail qui soit vide, qui soit propre. Sinon après, voilà, vous n'allez pas vous en sortir si vous en avez de partout et en plus du batch cooking, voilà, vous n'allez pas vous en sortir. Et aussi, ayez un lave-vaisselle qui soit vide, comme ça, une fois que vous avez fini, vous mettez tout directement dans le lave-vaisselle ou pour celle qui n'a pas de lave-vaisselle, c'est de laver aussitôt. Voilà, par exemple, moi ici, il y a certaines choses que je vais laver à la main, d'autres que je vais mettre directement dans le lave-vaisselle. Pour les choses que je lave à la main tout de suite, c'est parce que c'est des choses que je vais réutiliser aussitôt. Comme ça m'évite de ressortir d'autres vaisselles. Donc en attendant de préparer les tenders, je vais laisser mes escalopes bien mariner et ensuite je les ferai cuire. Alors concernant les tenders que je vais préparer, ici je vais couper des gros morceaux. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre les épices, je vais ensuite les paner, les mettre dans des sachets et les mettre au congélateur. Je ne vais pas les faire cuire aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vu qu'il y a la chapelure, je ne vais pas les faire cuire, je vais juste les préparer. Alors concernant les épices, je vais mettre exactement la même chose que ce que j'ai mis ici. Alors pour encore plus de goût, je vous conseille de rajouter une bonne cuillère de sauce barbecue. Alors ici, en plus de la sauce barbecue, j'ai rajouté de la crème fraîche, juste une cuillère. Ça suffit largement. Donc voilà, vous obtenez une pâte comme vous pouvez le voir. Et dedans, je vais mettre les escalopes que j'ai coupées. Si vous avez du paprika, n'hésitez pas à en mettre un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai pris un œuf et ici, il y a de la chapelure. Donc je mélange l'œuf. Donc là, je prends les escalopes, je les trempe dans l'œuf et ensuite dans la chapelure. Donc ici, concernant les tenders, voilà, je mets ma chapelure. Après, je mets ça dans un sachet et je mets directement au congélateur. Je ne vais pas les faire frire à l'avance parce que du coup, il n'y aura plus le croquant. Voilà, donc il faut les congeler crus et les sortir, les faire frire au moment de les manger. C'est bon, j'ai fini de paner les escalopes. Maintenant, je vais les mettre dans un sachet qui va aller directement au congélateur. Ensuite, je vais passer aux escalopes qui sont ici, que j'ai découpées. Je vais les faire cuire. Voilà. En attendant qu'ils soient en train de cuire, je vais débarrasser mon plan de travail. Donc, je vous montre mon plan de travail. Voilà. Donc, je vais le débarrasser aussitôt que j'ai fini. Donc, je mets ça à cuire, ça au congélateur et ensuite, je viens tout de suite débarrasser mon plan de travail pour passer à la prochaine recette. C'est bon, j'ai mis les escalopes panées dans le sachet. Regardez. Maintenant, ça va aller directement au congélateur.
Donc là, je passe à la deuxième recette et comme vous pouvez le voir, j'ai un plan de travail propre. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux de travailler dans un espace qui est quand même propre et vide. Voilà, les escalopes sont en train de cuire. Donc là, j'ai la viande hachée. Ici, concernant la viande hachée, j'ai mis ras el hanout, du poivre noir, du cumin, du sel et les oignons que j'ai râpés. Alors, pour la quantité des épices, tout dépend de la quantité de viande hachée que vous allez mettre. Moi, ici, j'ai à peu près 1 kg de viande hachée. Alors encore une fois, j'ai fait comme pour les escalopes, la viande hachée me servira pour 2 menus. Ça va vraiment me faire gagner beaucoup de temps parce que je vais tout faire cuire d'un seul coup. Alors un conseil concernant la viande hachée, n'hésitez pas à rajouter de la chapelure, ça permet vraiment d'avoir une viande bien tendre. Donc ici je vais former des petites boulettes que je vais ensuite faire cuire et auxquelles je rajouterai de la sauce tomate. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une bonne quantité de viande hachée. Donc on va pouvoir en manger 2 fois. C'est quand même pas mal 1 kg. Donc voilà, ça me servira pour 2 repas. Pour le premier repas, j'accompagnerai les boulettes de viande hachée en sauce avec des spaghettis. Et ensuite, pour le reste de viande hachée qui va me rester, je ferai avec soit des pommes de terre, voilà, on verra sur le moment. C'est bon, je viens de terminer avec la viande hachée. Toutes mes boulettes sont formées. Voilà. Donc c'est bon, j'ai éteint les escalopes, c'est cuit. Je vais les retirer et dans la même poêle, je vais préparer ma crème curry. Alors ce que vous voyez ici dans la poêle, c'est juste le jus des escalopes qui reste. Donc ça, je le garde et auquel je vais rajouter la crème fraîche et de la tomate liquide. Voilà, je laisse, quand ça commence à bouillir comme ça, je rajoute la tomate liquide, voilà, et ensuite la crème fraîche. Une bonne quantité, vu qu'on a fait pas mal d'escalopes. Je vais rajouter encore un petit peu de crème fraîche. Alors je rappelle que à la place de la crème fraîche, vous pouvez très bien mettre de la crème liquide. Je vais rajouter les épices. Là, j'aime bien quand c'est bien épicé. Donc là, je vais rajouter du curry. Voilà, et du tandoori. Vraiment, l'épice tandoori, c'est juste excellent dans les plats. Surtout les plats à base d'escalopes. Voilà, je couvre, je laisse quelques minutes comme ça. Et je vais commencer à faire cuire la viande hachée. Donc là, concernant la crème au curry que j'ai préparée, quand ça commence comme ça à bouillir, je l'éteins. Alors pour la viande hachée, je vais la laisser cuire et ensuite à mi-cuisson, je vais rajouter la purée de tomates. Je rajouterai également un peu d'épices et du sel. Donc c'est parti, je vais commencer la prochaine recette. C'est une recette que j'ai déjà partagée avec vous. Dans cette recette, je vais avoir besoin de poulet, 2 oignons, 2 tomates et 2 poivrons. Donc là, je commence par couper les oignons. Ensuite, je coupe les tomates et les poivrons. C'est vraiment une recette qui est délicieuse, vraiment très très bonne, que vous pouvez soit accompagner de riz, de pommes de terre ou bien de pâtes.
Après avoir tout coupé, je mets le tout dans la marmite, je rajoute un peu d'huile, je mets également du sel et les épices et je laisse revenir. Donc ici concernant la viande hachée, j'ai rajouté la purée de tomates, j'ai mis un peu de poivre noir, du sel, un peu de curcuma et ras el hanout. Voilà, je laisse revenir à peu près 5 minutes et ensuite ça sera prêt, je pourrai éteindre. Donc ici dans ma marmite, je vais rajouter un peu d'huile d'olive, les épices, je vais mettre un peu de ras el hanout, de la coriandre en poudre, du cumin et du sel. Sinon concernant les épices, vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez. Après, je rajoute un demi-verre d'eau, je recouvre ma marmite et je laisse revenir. Je recouvre et je laisse comme ça à peu près 5 minutes. Voilà, je laisse, là j'ai rajouté juste un peu d'eau, je laisse revenir encore un peu et ensuite je rajoute le poulet. Donc là, je vais faire macérer le poulet. Là, il y a ras el hanout, du tandoori, curry, sel et mexicain. Voilà, je vais rajouter un peu d'huile. Je rajoute également une cuillère à soupe de crème fraîche. Je mélange le tout et dedans, je vais rajouter le poulet. Donc voilà, concernant le poulet, voilà, j'ai bien mis les épices de partout. Maintenant, je vais mettre le poulet dans la marmite. Ensuite, ici, je rajoute un petit verre d'eau avant de mettre le poulet. Je rajoute l'eau. Alors l'eau, il ne faut pas en mettre beaucoup, il ne faut pas que ça recouvre totalement le poulet. Donc voilà, il faut surtout pas mettre beaucoup d'eau, j'insiste sur ça, sinon après vous n'allez pas avoir une bonne sauce bien onctueuse. Voilà, vous aurez une sauce trop liquide et c'est pas le but. Donc c'est pour ça que l'eau, il faut pas qu'elle dépasse le poulet. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la prochaine recette. Je vais préparer une quiche. Donc je vous laisse avec les étapes. Ça va être une quiche aux escalopes. Donc là, je prends un moule dans lequel je viens poser ma pâte brisée. Et ensuite, je prépare mon appareil à quiche. Voilà. Donc, je vais prendre 3 œufs. Je rajoute une crème liquide. Donc là, j'ai mis une brique de crème liquide entière à 30%. La brique fait 20 centilitres. Soit vous mettez une seule brique et le reste, ça sera en lait. Ou bien vous mettez 2 briques de crème liquide. Là, dans mon cas, j'ai mis une seule brique de crème liquide. Et le reste, je le complète avec du lait. Je rajoute un peu de poivre noir. Et du sel. Voilà, je mélange le tout. Voilà. Ici, je vais mettre les escalopes. Si vous voyez que les morceaux sont un peu gros, n'hésitez pas à les couper. Je rajoute le mélange crème liquide œuf. Ensuite, je rajoute mes tranches de fromage de chèvre.
Voilà. Et j'enfourne à 180 degrés. Je coupe ce qui dépasse ici. Voilà, là je vais enfourner. Et à mi-cuisson, je vais rajouter un peu de fromage râpé. Là, je viens de retourner le poulet. Et vous voyez, regardez, la sauce a bien réduit. C'est le but. Il faut qu'on puisse obtenir une sauce bien onctueuse. Donc là, je vais laisser encore 10 minutes. Ouais, je pense 10 petites minutes. Ça sera bon après. Donc ensuite, j'ai épluché des pommes de terre que j'ai tranchées ensuite. Alors, dedans, je vais rajouter une brique de crème liquide. Voilà. Et le reste, ça sera en lait. Donc là, les pommes de terre vont me servir pour faire une tartiflette. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre du sel. Donc c'est bon, mes pommes de terre sont cuites. Ensuite, après avoir mis les pommes de terre dans le plat qui va aller au four, je rajoute ici des morceaux de cachère et ensuite je rajouterai le fromage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter un peu de poivre noir. Ensuite, je mets au four à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes. Ensuite, prochaine recette, ça va être du saumon accompagné d'haricots verts et de brocolis. Une poêle à chauffer avec un peu de beurre dedans. Et voilà, je laisse un peu le beurre fondre et ensuite je rajouterai le saumon. Ensuite, je rajoute un peu de sel et de poivre. Donc là, le feu, il ne faut surtout pas le mettre trop fort. Alors, si vous avez du citron, n'hésitez pas à en mettre un peu parce que franchement, le citron avec le saumon, c'est extrêmement bon. Là, moi, j'en ai pas, du coup, je ne vais pas en mettre. Alors le saumon, si vous le souhaitez, vous pouvez l'accompagner d'une crème au citron ou bien le laisser comme ça. Voilà, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire mes haricots à l'eau ainsi que les brocolis. Voilà, je viens de terminer mon batch cooking, donc je vais tout vous montrer de près. Donc ici on a la quiche aux escalopes et fromage de chèvre. Ensuite, ici, on a le saumon. Donc, concernant le saumon, n'hésitez pas à rajouter du citron si vous en avez, parce que c'est vraiment très bon avec le citron. Ici, on a les brocolis, les haricots verts. Ensuite, ici, on a la viande hachée, donc les boulettes de viande hachée en sauce. Donc ça va être pour 2 repas. Voilà, même un petit peu plus, je dirais. Ici, c'est le poulet avec les poivrons, les oignons et les tomates. Ça va être pour 2 repas. Ensuite, ici, on a des escalopes panées façon tenders que je vais congeler. Ensuite, ici, on a la crème au curry qui va accompagner les escalopes et le riz. Ensuite, ici, on a des pâtes tagliatelles et la tartiflette. Voilà, concernant nos repas. Donc là, au niveau des escalopes, ça va être pour également 2 repas. Voilà. Et franchement, ça, c'est à tester absolument. C'est extrêmement bon. Les escalopes à la crème curry, franchement, c'est excellent.
Donc voilà, ça aussi, ça je vous l'avais déjà partagé, franchement c'est excellent aussi. Le poulet au poivron, oignon et tomates. Donc voilà, concernant les recettes que j'ai réalisées aujourd'hui pour mon batch cooking, franchement ça fait un bien fou. J'ai terminé, je vais tout mettre au frais, à part, donc tout ça va aller au frigo, vraiment tout. Ça on va le manger tout à l'heure. Et ça, ça ira au congélateur. Voilà, je le sortirai juste à l'avance au moment de les faire frire. J'espère vraiment que les recettes que j'ai réalisées avec vous vous ont plu. C'est vraiment des recettes faciles qui sont aussi rapides à faire. Parce que franchement, pour des batch cooking, il ne faut pas se lancer dans des recettes trop compliquées. Voilà, sinon après vous allez rester trop de temps dans la cuisine et ce n'est pas le but. Bien sûr, je compléterai avec des petites choses comme par exemple de la salade ou bien des frites pour accompagner les tenders. La salade, ça va être pour accompagner la quiche. Voilà, on va dire que le plus gros est fait et que après c'est des petites choses qu'il va falloir rajouter qu'on peut bien sûr pas faire à l'avance. Donc après, il faut cuisiner en fonction de ce que vous allez manger. Voilà, essayez de ne pas faire plus que ce que vous allez manger parce qu'après sinon, voilà, c'est du gaspillage et ça va aller à la poubelle. Dites-moi surtout si vous avez aimé dans les commentaires. Les filles, je compte sur vous pour mettre un j'aime à la vidéo, la partager autour de vous parce que je pense que plein de mamans seraient intéressées par ce genre de vidéos. Voilà, ça donne plein d'idées et puis voilà, ça motive aussi à se lancer dans le batch cooking pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, je vous ai vraiment partagé plein de petits conseils qui vont pouvoir vraiment vous aider vraiment énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Surtout, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous en fasse d'autres vidéos de ce style. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.